Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'abbé Girès Valère Topieguier, diacre, ici à la paroisse qui accueille l'archevêque de Douala dans de l'Aude de Japoma, va proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes en ce dimanche très heureux de célébrer la fête de tous les saints, c'est-à-dire les saints, ceux qui ont vécu en mettant en pratique l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont imité Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi ils ont été déclarés bienheureux, parce que leur vie correspondait à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous entendons le mot heureux, nous pouvons penser que voilà, ceux-là qui sont heureux aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient tout sur la terre. Ce qu'ils voulaient, ils pouvaient les obtenir, qu'ils étaient riches. Mais de quelle manière? Effectivement, ils étaient riches, mais de quelle manière? Nous comprenons très bien cela parce que chaque béatitude nous montre plutôt le renoncement de ceux-là, de ces saints. Ils ont renoncé à beaucoup de choses pour mettre en pratique la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont effectivement imité Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Évangile, toutes les béatitudes reflètent, nous expliquent la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Devant Dieu, il y a une manière
d'être riche. Il y a une seule manière d'être riche. C'est en acceptant de renoncer à tout. On peut avoir toutes les richesses de ce monde. Ce n'est pas cela qui conduit quelqu'un à être heureux. Mais une personne dont le cœur renonce à tout, c'est celui-là qui peut être proclamé bienheureux. Vous pouvez avoir des millions, des milliards. Vous pouvez avoir la plus belle maison, toutes les richesses que vous voulez. Vous pouvez être pauvre. Dans ce sens que, pour vous, cette richesse n'est pas ce qui fait la vie, pas l'essentiel de ce que vous voulez être. Mais au contraire, ces richesses-là, si vous ne le considérez pas comme le but de la vie, mais plutôt vous fixez votre regard sur le Seigneur, marchez selon la volonté du Seigneur. Et c'est bien, vous ne le considérez pas comme ce qui peut donner le sens, donner la vie, mais plutôt qui est là, cette richesse est là pour être mise au service des frères. Voilà pourquoi, ici donc, cela est difficile sûrement, parce que vous avez tout. On vous dit, ok, tout le quartier dit, voilà, vous êtes riche, vous avez la plus belle maison. Est-ce qu'il est facile à ce moment-là, n'est-ce pas, d'être pauvre? Par contre, si on fait attention, on se dit, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la manière dont nous nous présentons devant Dieu, dépouillés de tout. Nous connaissons le texte de l'apôtre Saint Paul dans la lettre, l'hymne, dans la lettre aux Philippiens. N'est-ce pas que le Christ était riche en se faisant homme. Il a accepté d'être pauvre. Cependant, il est resté fils de Dieu, mais en renonçant à tous ses privilèges. Il a souffert, il a accepté la mort. Est-ce que le Christ était pauvre? Certes, il était pauvre, mais il avait tout, mais il a su comment se mettre à notre service. C'est cela, la pauvreté. On dit, heureux le doux, ils obtiendront la terre promise. Mais être doux, ici, c'est chercher à se comporter, à marcher dans la voie que le Christ nous a donnée. Évidemment, nous savons que, n'est-ce pas, ici, la douceur, la bonté s'oppose à la violence. Nous, chrétiens, donc, dans notre vie, nous devons avoir une manière d'être avec les autres, accepter de souffrir, de nous diminuer, d'accepter d'être petit devant les autres. Et justement, je viens de citer cet hymne de l'apôtre Saint Paul aux Philippiens. L'apôtre Saint Paul nous dit, et cela est très important, et cela nous fait comprendre, n'est-ce pas, les béatitudes. Chaque fidèle doit se présenter pauvre devant les autres. Il doit s'estimer pauvre par rapport aux autres. Voilà, même si nous avons tout, nous ne devons pas considérer ce que nous avons. Et ici, marcher en acceptant tous les autres. Si vous êtes violent, personne ne viendra vers vous. Même si vous n'avez pas 5 francs chez vous, même si vous n'avez pas à manger chez vous,
vous pouvez être riche. Si vous rejetez tout le monde, si vous êtes violent. Mais par contre, si vous acceptez de marcher dans la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ, là, vous pouvez être pauvre. Et on obtient alors tout. Et même, c'est contradictoire. Vous allez comprendre, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ils pleurent parce qu'ils acceptent de souffrir ou ce qu'on fait souffrir aujourd'hui. Mais ils sont donc, ce sont des gens qui sont pauvres. Est-ce que des gens qui ont souffert? On peut souffrir ici parce que nous pleurons, parce que nous voulons marcher selon l'évangile de Jésus-Christ. On nous fait souffrir. Maintenant, si nous acceptons de témoigner, si nous acceptons d'accueillir l'évangile, si nous acceptons l'évangile, alors ici, nous pleurons, mais le Christ nous donne la béatitude, parce que nous obéissons à sa volonté, parce que nous obéissons à son évangile. Donc, essayons de comprendre que ceux-là, ce saint, comment voir maintenant comment ils ont vécu sur la terre. Lorsque nous vivons selon l'évangile. Nous mettons l'évangile en pratique d'une manière ou d'une autre. Nous souffrons, mais en souffrant, nous obéissons à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Ici, avoir faim, ça a tout le sens. La personne souffre aujourd'hui, mais malgré cela, il ne rejette pas Dieu. Il continue de dire oui, de chercher Dieu. Ceux qui sont punis, ceux qu'on fait souffrir, ceux-là qui luttent pour la justice, ce sont ceux-là qui sont heureux, que le Seigneur reconnaît. Heureux le miséricordieux, c'est tout un programme de vie. Lorsque nous acceptons de pardonner, d'être avec tout le monde, de ne rejeter personne, de pardonner comme Dieu, d'imiter Dieu, à partir de là, nous pouvons, le Seigneur nous déclare bienheureux, parce que nous avons marché selon, n'est-ce pas, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce niveau, prenons un exemple. Quelqu'un qui a renoncé à tout, qui a vécu de manière pauvre. Baba Simon Péquet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Que le pape vient de déclarer vénérable. Il pourra donc être canonisé. Pourquoi? C'est parce qu'il a vécu selon l'évangile. Puisqu'il était ici à Douala, à New Bell, il avait tout. Il a choisi d'aller vivre dans le Grand Nord, plus précisément à l'extrême nord, non loin de Maroua, à Tokombéré. Là, il a rencontré des gens pauvres. Il a vécu avec eux, renonçant à tout. Il n'a jamais voulu dire que voilà, je suis loin de mon pays. Dans mon pays, là-bas, j'avais tout. Il faudrait que j'y retourne. Non. Il s'est dit, je suis là au service de mes frères. Je renonce à tout. Je me mets totalement au service de mes frères. Et il a renoncé
à tout. Vous voyez? Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous le comptons, n'est-ce pas, parmi ces saints. Nous espérons, nous prions que, n'est-ce pas, l'Église le proclamera bienheureux. Mais bienheureux parce qu'il a vécu tout ce qu'il avait quand il venait dans le sud ou allait en Europe. Tout ce qu'il trouvait, il allait, n'est-ce pas, donner ça à ses frères qui souffraient. C'est cette voie-là de la béatitude que nous avons à suivre. Renoncer à tout, renoncer à nous-mêmes pour être au service de nos frères. Ce que nous avons à demander aujourd'hui, en ce temps si difficile, c'est la béatitude concernant les artisans de paix, ceux qui luttent pour qu'il y ait la paix dans le monde. Nous aussi, nous devons être cet artisan-là, c'est-à-dire tout faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Regardons combien de morts qu'on enregistre chez nous aujourd'hui dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest, dans la région de la Damawa à Marwa, les Boko Haram qui tuent. Non seulement cela, dans notre ville de Douala, combien de personnes ont tué? Dans les grandes villes en général, la violence est partout. Et c'est difficile, nous ne pouvons pas facilement penser à la paix. Aujourd'hui donc, que chacun de nous demande au Seigneur de transformer son cœur, pour lui donner un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur qui lutte pour construire un monde de paix, un monde de justice, un monde d'amour. Et ici le Christ nous dit, voilà, que chacun de nous doit être un artisan de paix. C'est-à-dire tout acte que nous posons doit contribuer à construire la paix aujourd'hui chez nous. C'est ainsi que nous tous, nous pouvons être des saints. Et nous le sommes effectivement, nous sommes déjà sanctifiés. Mais il nous reste maintenant à entrer dans cette réalité-là, de mener cette vie de sainteté aujourd'hui même. Pas demain, mais aujourd'hui. C'est cela que le Seigneur nous donne aujourd'hui, cette grâce, pour que nous puissions de cette manière-là répondre à son appel, que nous soyons, n'est-ce pas, tous des saints, des artisans de paix dans notre société d'aujourd'hui.